Bonjour, bienvenue aux entrevues d'inspiration. Ici Zahra Issani, coach d'orientation professionnelle et relations d'aide. Je suis aujourd'hui avec Annick Laprate. Bonjour Annick. Bonjour. Ça va bien? Ça va très très bien. Alors écoutez, Annick est la fondatrice du réseau Impact Mieux-être, le RIM. Ça fait combien d'années que tu fais ça? Parce que... On commence notre troisième année. Troisième année, hein, Ouais. parce que ça circule sur Facebook. Oui, énormément. On est rendu là, à près de 200 000, plus de 200 000 visiteurs. On a 40 000 visiteurs par mois. Donc, ça va très, 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 très Ça bien. bouge. Oui. Et ça fait 15 ans que tu es dans le domaine du développement personnel. Tout à fait. Développement personnel et spirituel aussi. Et spirituel, ça c'est Oui. la nuance. Oui. Et on va en parler tout à l'heure d'ailleurs. Souvent invité aussi par les médias, tu as fait beaucoup de télé, beaucoup de radio, tu es partout. Tu as donné plus de 300 conférences partout au Québec. Ah, je dois être rendue à 500. Ça fait 500 longtemps qu'on n'a pas maintenant. changé le chiffre. Faudrait que je fasse les calculs, mais oui. D'accord. Et tu as écrit aussi 5 livres, Oui, tout à fait. dont le dernier, je Oui. l'ai, hein, je l'ai, hein, mon livre. Oui. C'est celui-là. À À quelle fréquence vibrez-vous? Écoutez, j'ai découvert ce livre-là en t'écoutant parler avec Stéphanie Milo. Oui. On va en parler. C'est un must, je dirais, pour les personnes qui veulent transformer leur vie. Je l'ai lu, j'ai fait mes exercices, il est super. Écoutez, je vous montre, on peut écrire dans le livre, c'est fait pour ça. Et j'ai envie qu'on commence avec ça, Annick. Comment ça t'est venu, cette idée-là, d'abord? Bien, en fait, mon Dieu, comment répondre à cette question-là de façon courte et concise? Parce qu'en fait, ça fait très longtemps que ça m'habite. Ça fait 15 ans que je suis dans le développement personnel et je mentionnais tantôt le développement spirituel. Certains ne le savent pas, d'autres le savent, mais j'ai cette capacité-là de pouvoir voir l'énergie. Donc, quand les gens parlent, je vois les fréquences. Donc, je vois l'énergie des objets, des gens, des lieux et tout ça. Est-ce qu'on peut parler d'aura ou ça n'a rien Oui, à une voir? forme d'aura, Oui. une forme d'aura, oui, parce qu'on voit les fréquences, mais en fait, à chaque fois qu'on s'exprime, nos fréquences bougent, parce que si on parle de bonheur, nos fréquences vont changer, si on est dans le doute, dans l'inquiétude, nos fréquences changent. Et je trouvais ça fascinant de voir les fréquences aussi entre les gens, parce que quand il y a une personne qui rencontre une autre personne, ben là, c'est la rencontre des fréquences. Et quand on est sur la même fréquence, c'est ce qu'on appelle entrer en résonance. Et là, si c'est une résonance qui est positive, il y a plein de belles choses qui se créent, de belles relations qui se forment, de beaux projets qui se réalisent. Et je trouvais ça fascinant. À l'inverse, quand deux personnes négatives se rencontrent, eh bien, il y avait la même chose, c'est la même résonance, mais là, il se produisait du négatif, donc des choses plus difficiles à vivre. Et quand une personne positive rencontre une personne négative, bien là, c'est ce qu'on appelle une fréquence nulle. Donc, il n'y a pas de résonance, il ne se passe rien. Il ne se crée rien. Donc, c'est pour ça souvent qu'il y a des projets qui piétinent, que ça prend du temps, c'est long. Souvent, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a une fréquence très positive et l'autre très négative. Donc, on s'annule dans le processus. Mais déjà que c'est compliqué tout seul, Oui. si on se met à deux puis qu'on n'a pas les mêmes objectifs, les mêmes envies, les mêmes Exact. valeurs, les mêmes tout, Oui. il me semble. Oui, et c'est ce qui explique pourquoi des fois les rénovations peuvent prendre du temps ou un déménagement ou un bébé à venir, tu sais, les différents projets de couple. Parce que si on n'est pas sur la même fréquence, si on n'est pas sur la même longueur d'onde, à ce moment-là, on annule. En fait, tout ce principe-là, c'est pas juste un principe basé sur le cœur et la foi, c'est un principe qui est très physique, basé sur la physique quantique. Donc, c'est tout simplement une question de fréquence. Les fréquences créent la réalité dans laquelle on est et quand on en prend conscience, bien, c'est tout un potentiel de changement qui est là. Écoute, là, j'ai une question qui me brûle les lèvres. Oui. Dans ce temps-là, là, quand justement les fréquences s'annulent, parce que moi je Oui. le vis hein, avec mon conjoint, je veux quelque chose, puis je vais le vibrer, je vais le sentir, je le vois. À chaque année, je me dis, c'est cette année qu'on déménage, puis je le sens bien, là, il est Oui. parti, puis là, ça marche pas. Dans ce temps-là, c'est quoi l'étape avant de commencer à faire tout ça entre le couple, Dans le couple. dans le couple? Ben, c'est un cliché, cette réponse-là, mais c'est la communication. Donc, parce qu'en fait, plus on va communiquer nos besoins, plus c'est clair et plus c'est facile de travailler ensemble sur le même objectif. Donc, si on partage nos besoins en disant, ben moi, j'ai besoin de déménager. Donc, concrètement, nous, on l'a vécu cet été. Donc, on vivait en ville et j'avais besoin de changer d'environnement. J'avais besoin d'aller dans un lieu de plus haute fréquence. J'avais besoin d'être dans un environnement où est-ce qu'il y a de la nature, où est-ce qu'il y a de la forêt, où est-ce que c'est paisible, c'est calme. J'ai une vie de fou. Alors, ça me prenait vraiment un endroit pour me détendre. Et ça, c'est intéressant parce que j'ai une vie de fou, mais je vivais en ville et ma cour extérieure donnait sur le boulevard à la jonction de l'autoroute.
Donc, j'entrais en résonance parce que Vie de fou, avec autoroute et boulevard, c'est très, très rapide. Il y a du mouvement, il y a du bruit. Et j'avais toujours l'impression que ça n'arrêtait jamais dans ma vie. Comme chaos, Bien, j'entrais en résonance et on créait encore plus de vite, 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 go, go, go et tout ça. Et j'avais besoin de briser cette résonance-là parce qu'elle était négative, en fait. Et comme mon horaire ne me permettait pas de ralentir tout de suite, je me suis dit, bien, je vais ralentir l'environnement pour faire match nul. Donc, briser la résonance négative. Et je l'ai exprimé à mon conjoint. Et heureusement, dans son cas, à lui aussi, il aspirait à aller vivre à la campagne. Ceci étant dit, on avait quand même une petite fréquence de match nul parce que pour lui, il se disait, bien, c'est impossible, on a déjà notre maison, la maison que tu veux, elle est trop chère pour nous. Parce que bon, j'aurais aimé avoir une maison neuve en forêt et tout ça. Puis il disait, on n'a pas les moyens, c'est pas possible. Tout ça. Puis je disais, non, 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 tout est possible. Tout est possible dans la vie. Et je dis, on va se laisser inspirer, on va se laisser guider, on va se laisser porter par la fréquence du miracle. Puis à un moment donné, j'ai eu l'inspiration. Je dis, si on louait chez moi et que je louais une maison, à ce moment-là... L'hypothèque serait... Exactement. Il n'y avait pas de perte, il n'y avait pas, bon, tout ça. Et la vie a fait en sorte qu'on est tombé sur une maison qui était... sur un terrain qui était alloué, prêt à être construit. Et le propriétaire nous a dit, on vous donne les clés, faites-la bâtir comme vous voulez. Puis, wow! On a fait bâtir notre maison dans la forêt et on y est très, très bien. On est locataire pour l'instant, toujours propriétaire de notre ancienne demeure. On se laisse porter, puis on va voir où la vie va nous conduire. Mais à chaque instant, quand on rencontrait de la résistance, c'est de se parler puis de se dire, OK, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux pour moi, pour mon mieux-être à moi, pour me sentir bien moi? Et qu'est-ce que tu veux toi? Donc, le conjoint, prendre en considération ses besoins et tout ça, pour essayer de les harmoniser pour qu'on arrive à la même fréquence et qu'on avance dans la même direction. À ce moment-là, c'est très rapide. Nous, ça s'est fait. On a mis la maison à louer. En 24 heures, c'était loué. Donc, tout se fait rapidement et facilement quand on est sur la même fréquence. C'est la magie des fréquences. Et j'ai envie de poser une autre question. Là, c'est côté, on a parlé du matériel, donc on s'entend, là, c'était la maison, ça aurait pu être les voyages, ça aurait pu être n'importe quoi. Tout, mais si on revient, par contre, sur attirer les bonnes personnes, attirer un amoureux, attirer un bon travail aussi, des meilleurs boss, ou encore ça doit jouer aussi. Là, on parle d'un point de vue qui est un peu plus personnel, c'est-à-dire si moi, dans ma vie, j'ai envie d'attirer les bonnes personnes, d'attirer un amoureux, tout ça, ce qui arrive, c'est qu'il faut arriver à maintenir la fréquence. Donc, souvent, ce qui se passe, c'est qu'un matin, on se lève et on dit, OK, là, je suis prête à être aimée, je veux un homme extraordinaire, bon, 6 pieds, 200 livres, pas d'enfant, bon salaire, bon, tout ça, on y va avec nos critères, tu sais. Puis, mais ce qui se passe, c'est que le temps que la fréquence s'installe, elle doit rencontrer d'autres fréquences, entrer en résonance, créer la réalité dans laquelle on veut être. Ce qui arrive en cours de processus, c'est que souvent, le lendemain matin, on va dire « Ah ben, bon, finalement, je suis peut-être trop exigeante, je suis bien tout seul finalement. » Ou on va au centre d'achat, on regarde un couple qui chicane, puis on se dit « Ah ben, au moins, je suis célibataire, j'évite les conflits. » Donc, je suis... sa botte. Exactement. Fait qu'on envoie la fréquence qui dit « Ben, finalement, je suis bien tout seul. » Fait qu'elle, elle va créer à son tour. Et là, on se demande pourquoi qu'on reste célibataire aussi longtemps, mais est-ce qu'il y a eu un maintien dans la fréquence élevée du souhait ou on a envoyé d'autres fréquences qui sont venues annuler? Parce que si je veux et je ne veux plus, j'annule. Un positif et un négatif en physique quantique, ça s'annule. Fréquence nulle. Ça veut dire que l'hygiène de vie est super importante là-dedans. Elle est hyper importante. Si on dort mal, on se travaille avec le pied gauche, il n'y a rien qui va, voilà. On devient négatif. Mais avez-vous remarqué, quelqu'un qui a une journée qui va mal, ça va mal. Ça va très bien. Ça déboule. Jusqu'au dodo, on dit OK, on s'en va se coucher, on fait reset demain matin. Ouais, on se couche tôt même, je dirais. On se couche tôt pour en finir. Mais c'est une question de fréquence. Les fréquences créent. Et qu'à ce moment-là, c'est important à un moment donné de faire OK, là, je suis dans une fréquence qui vient de m'amener en boucle, dans une tournade que j'aime pas. Donc, stop, je respire. Qu'est-ce que je veux ici maintenant? Puis on rechange la fréquence. Ou on reste dedans aussi, parce que ça arrive des fois où on a des journées où on a envie de pleurer toute la journée, et c'est correct. On n'est pas obligé d'être dans un monde de performance où on doit être bien à tout prix et à tout moment et être heureux tout le temps. Non, il y a des journées où on a envie d'écouter un film de filles puis pleurer bien comme il faut. Mais on pleure.
tu sais, puis on recommence, tout passe tout le temps. Hein. Et finalement, c'est ce que tu dis, c'est accepter la situation dans laquelle on est. Tout à Parce fait. que finalement, si on vient lutter contre ce qui est là, ben, on finit par annuler nos fréquences. Tout à fait. Mais si on l'accepte, ben, on est dans le moment présent et on l'accepte. Exactement. Et donc la fréquence n'est pas annulée puisqu'il y a quelque chose qui... Exactement, on l'accueille, on va le vivre et à un moment donné, ça va changer. Ça va changer automatique quand on est dans le respect, dans le non-jugement de ce qu'on vit. On a le droit de dire aujourd'hui, là, je suis en colère, aujourd'hui j'ai de la peine, aujourd'hui là, j'ai pas le goût d'être dans le... Ouais. Exact. Okay. Et si on l'accueille dans le non-jugement, sans se taper sur les doigts en disant mais comment ça se fait que t'es tannée, voyons donc, t'es forte, t'es courageuse, t'es capable, vas-y. Mais non, je suis juste tannée, puis c'est correct comme ça. Ce qui est magique, ce qui est merveilleux, c'est qu'on ne reste jamais tanné longtemps. Quand on l'accueille, ça reste là, puis à un moment donné, ça devient tout naturel, le sourire revient, puis on a un élan, on a un projet, on en a envie, et ça remonte. Qui se passe, il y a quelqu'un qui... Exactement, mais à ce moment-là, la fréquence va être authentique. Et ça, c'est important, je le mentionne, c'est important d'avoir des fréquences authentiques parce qu'il y en a qui, quand ça va pas en dedans, vont continuer de sourire. Tu sais, tout est parfait, tout est beau, tout est correct parce qu'ils se disent, il faut que je sois souriante pour émettre des belles fréquences et attirer du positif. Les fréquences qui créent la réalité dans laquelle on est, ce sont les fréquences qui sont authentiques, donc ce qui vibre au plus profond de notre cœur, dans notre ventre. Donc, si ça va pas, ça va pas. On l'accueille tout simplement. Aussi bien dire, OK, je vais vivre une journée qui va pas. Je vais l'accueillir, je vais le libérer, puis après ça, je vais pouvoir faire place à la joie. Et là, la joie va pouvoir prendre naissance pour vrai parce qu'elle va avoir la place pour le faire parce qu'on va avoir libéré la peine. Et ça, c'est important de mettre de la joie dans un corps qui est prêt à recevoir de la joie. Puis des fois, le corps n'est pas prêt, il a juste envie de pleurer pendant une couple de minutes, une couple d'heures, une couple de jours, ça dépend des situations. Mais c'est de s'accepter, de revenir dans l'instant présent, d'aller voir ce qui est là, puis de s'accueillir sans jugement. Merci Annick. Je veux qu'on parle du livre. Oui. Parce que comment ça t'est venu cette idée-là? Parce que ça fait un moment que tu devais avoir la connaissance, tu le voyais, comme tu disais, l'énergie. Et en fait, c'est une belle magie de la vie parce qu'effectivement, ça faisait plusieurs années que je le portais en moi parce que comme je l'ai mentionné en début d'entrevue, j'ai cette capacité de voir justement les gens qui entrent en résonance positive ou négative. Et souvent, je l'expliquais aux gens. OK, là, je vois que ta fréquence vient de descendre, donc là, tu viens de vivre une peine. Puis je disais, comment ça, tu sais ça? Je le vois. Et je voulais aider les gens à prendre conscience qu'ils vibrent à chaque instant et qu'ils reçoivent des vibrations aussi. Juste le fait qu'on est ensemble, on partage des vibrations. Oui, parce que toi, tu vois ce qui se passe derrière moi, là. Ça devient comme stressant. non, ça va très, très bien. Puis, j'avais envie d'offrir cet outil-là aux gens et j'en parlais même en conférence, des fréquences, tout ça, de la résonance. Et les gens disaient « Oh, Annick, je veux un livre, je veux un livre. » Mais bon, je le disais aussi, j'ai un horaire vraiment ultra chargé, fait que j'avais jamais le temps de le faire et de l'écrire. Puis, un matin, je me suis réveillée, j'avais fait un rêve où j'avais mis le livre dans mon rêve, je mettais le livre fréquence sur le dessus d'une pile. Non, c'est pas vrai, je mettais le livre en dessous d'une pile chez mon éditeur. Et là, dans le rêve, il y a quelqu'un qui arrivait et qui disait non, il le remettait sur le dessus de la pile, puis il disait non, il doit partir dans 3 semaines. Puis dans mon rêve, je disais ben non, il faut le mettre là, en dessous de la pile, tu sais, pour... il me disait non, il doit repartir dans 3 semaines. Fait au matin, je me suis réveillée avec cette énergie-là dans le cœur, dans le ventre, ça m'habitait totalement. Et quand il y a quelque chose qui m'habite viscéralement comme ça, habituellement, j'agis. Donc, je sais que c'est un signe, c'est une guidance. Je dois écouter cet instinct-là, ce chemin-là, ce plus grand que moi. Et j'ai écrit à mon éditeur et je lui ai dit, écoute, si je fais fréquence, est-ce que ça t'intéresse ou pas? Puis il me répond tout de suite, oui, ça m'intéresse, je le veux. Par contre, je dois l'avoir d'ici 3 semaines parce qu'on doit faire des démarches qui sont là. Et là, j'avais le fameux 3 semaines. Et j'ai fait, parfait, c'est beau. J'avais jamais fait un livre en 3 semaines. Ça a été un défi pour moi, mais heureusement, il m'habitait tellement depuis plusieurs années que c'était vraiment juste de m'asseoir à l'ordinateur et de laisser couler parce que c'est quelque chose que j'applique dans ma vie depuis tellement d'années que ça a été quand même assez facile de le positionner. Donc moi, je dis tout le temps, ce livre-là est arrivé parce que quelqu'un quelque part en haut, plus grand que soi, avait décidé que c'était là le moment, malgré mon horaire chargé. Mais c'est rentré dans ton horaire. C'est rentré. Et c'est la magie de la vie, hein? Il faut écouter l'instinct parce qu'à un moment donné, des fois, le mental veut contrôler, veut planifier, mais la vie a parfois des cadeaux extraordinaires à nous livrer. Il faut juste être à l'écoute
de soi. Malheureusement, les gens ne s'écoutent plus beaucoup parce que métro, boulot, dodo, texto, il faut rajouter texto maintenant, métro, boulot, dodo. Oui, c'est vrai. Donc, on est constamment sollicité partout, partout. On est ici au centre d'achat, il y a plein de gens, il y a de la publicité, il y a de la musique, il y a tout. On est constamment sollicité. Et on oublie de faire le silence, puis d'aller voir en soi ce qui vibre vraiment, puis d'écouter la petite voix. Puis quand on l'écoute, ben c'est magique. Et justement, cette intuition-là, enfin moi je la nomme intuition, enfin le feeling qui est là, il peut arriver de plusieurs moyens. Toi, tu l'as eu en rêve. Des fois, tu sais, ça va venir un plexus solaire ou dans le ventre. Ah oui, des fois, c'est dans le ventre. Tu dois avoir des moyens, des frissons, ou juste une expansion de joie. Tu rencontres quelqu'un et ça te dit OK, tu sais, des fois... Bon, c'est un peu comme toi quand tu m'as contacté pour l'entrevue. Et c'est ce que je disais tantôt à mon coach parce que j'ai fait la route avec mon coach de travail. Puis, il me demandait pourquoi j'avais accepté. Puis je disais, c'est tout simplement une question de feeling. Parce que pour être honnête, des demandes d'entrevue, je peux en recevoir à peu près jusqu'à 30 par semaine. Donc, c'est énorme. Puis à un moment donné, il faut faire le tri dans tout ça. Mais quand tu as la petite voix qui dit oui, OK, parfait. On écoute, on la suit, cette voix-là. Puis, ça me fait plaisir. Je suis touchée là. Mais en fait, c'est l'authenticité qui parle. Je vibre aux gens. C'est une question de fréquence, encore une fois. Je vibre aux gens qui font les trucs vraiment à partir de leur cœur. Et non pas à partir de la tête ou de l'ego ou tout ça. Et quand je sens une vibration du cœur, je me dis ça va être agréable. Et que c'est comme ça que tu arrives à dire non aussi, alors. Parce qu'il y a beaucoup de gens, quand on est entrepreneur ou quand on a des projets, ou on est maman, enfin, on a plein de choses, on a toujours plein de choses. Oui. Et les mais projets ça arrive des fois que je dis non, même si c'est des personnes de cœur. Je sais quand même à le préciser. Mais des fois, c'est un conflit d'horaire qui fait qu'on ne peut pas être présent. Donc, mes décisions, en fait, sont prises dans est-ce que ça correspond à mes valeurs, à qui je suis. À ta mission. À ma mission actuelle, parce qu'elle va changer d'année en année. Donc, est-ce que ça rentre dans le cadre de ma mission, de mes valeurs, de ce que je vis, de ce que je ressens? Puis j'écoute la petite voix aussi, parce que c'est arrivé des fois que mon horaire ne me permettait pas, mais la petite voix disait oui. Et j'y vais, et c'est magique à chaque fois. Ah ben merci pour ce partage, parenthèse intuition. Je veux encore qu'on revienne encore sur le livre, parce que j'ai trouvé merveilleux le fait qu'on puisse, lire avec des exemples concrets, etc., mais avec des exercices concrets. Oui. Est-ce que tu peux en parler? Parce que tu vas être le meilleur médium, je pense, pour vraiment en parler de ces exercices-là. Comment ça fonctionne? Qu'est-ce que tu conseilles, etc.? Oui. Bien, en fait, dans le livre, c'est que j'ai offert un outil, un tableau pour pouvoir calculer ces fréquences vibratoires. Parce que la plupart des gens disaient, OK, mais à quelle fréquence je vibre? Donc, il y a différentes façons de connaître son taux vibratoire. Il y a des moyens extrêmement scientifiques. Les fréquences, on peut les calculer en Hertz, donc les fréquences hertziennes. Il y a l'échelle de Bovie, je crois, ça se nomme comme ça. Il y a l'antenne de l'échelle. En tout cas, il y a différentes façons de pouvoir évaluer son taux vibratoire. Mais souvent, c'est scientifique, c'est un petit peu plus complexe et tout ça. Donc, je voulais vulgariser le tout. Donc, j'ai fait un tableau qui permet de diviser les différentes sphères de notre vie. Et avec une échelle de 0 à 10, donc plus 10 étant le taux vibratoire le plus élevé, c'est-à-dire qu'on est dans l'amour, dans la joie, dans la santé, dans le bonheur. 0, on est au neutre, vraiment, et de 0 à moins 10 étant un taux vibratoire très, très bas, où est-ce que là, c'est vraiment nocif pour nous, pour notre santé et tout ça. Là. Donc, et en regardant les différentes sphères de notre vie, donc j'ai subdivisé, au niveau de la santé physique, là, j'ai subdivisé la santé physique. Fait qu'on peut aller voir, notre cardio va comment, notre corps va comment, nos muscles va comment, notre sommeil est comment, etc. Mais on y va aussi au niveau des relations amicales, les relations amoureuses, notre estime de soi. Le travail, comment ça va au travail. La maison, la demeure. L'énergie de la maison aussi, parce que chaque objet qui est dans la maison a une fréquence et va éveiller une résonance en soi. Donc, si on passe en avant d'un objet, ça nous rappelle des beaux souvenirs parce que c'est un souvenir de voyage qu'on a rapporté, alors la fréquence est bonne. Mais si c'est des cadres tristes à faire pleurer, à ce moment-là, ça va diminuer notre fréquence. Donc, c'est important de faire le tour aussi. Est-ce que c'est propre? Est-ce que c'est bien rangé? Est-ce que c'est fouillis? Et dans la maison, il y a des pièces qui vibrent très haut, puis il y a d'autres pièces qui vibrent très bas. Donc, la maison, en fait, son taux vibratoire va être la somme de toutes ces fréquences-là, de chacune des pièces. Tout comme l'être humain, son taux vibratoire global est la somme de toutes les fréquences des différentes sphères de sa vie. Donc, ce qui fait qu'on peut avoir un taux vibratoire très élevé avec son conjoint,
Puis, oups, avoir des difficultés, un taux vibratoire plus bas avec les enfants. Si les enfants sont à l'adolescence, il y a une période de conflit ou des trucs comme ça. Ou l'inverse aussi, ça va bien avec les enfants, moins bien avec le conjoint, ou bon, ça va bien physiquement, mais l'estime de soi est à travailler. Donc, en remplissant le tableau, tout ça nous amène à un résultat sur 100. Fait que là, ce qui fait que les gens vont dire, bon, ben, j'ai un taux vibratoire global à 80 75. Il y en a qui sont très, très heureux puis qui ont un très bon taux vibratoire, puis d'autres beaucoup moins. Mais c'est que ça permet de cibler aussi où il faut travailler. Donc, quelle sphère de vie que j'ai un taux vibratoire plus bas, qui aurait besoin d'être rehaussé. Et en fait, ça amène à l'observation, parce que la base de toutes mes techniques, tout ce que je fais, c'est l'observation, devenir conscient pour pouvoir après transformer ce qu'on n'aime pas ou ce qu'on aime moins. Ouais, exact. C'est un super outil pour devenir conscient de tous les domaines en fait où ça va moins bien et après apporter les changements s'il y a besoin, s'il y a lieu. Mais tu as nommé l'élément clé, être capable de s'observer et poser la question autour de vous. Souvent, les gens qui sont très malheureux, très fatigués, sont à bout, vivent un burn-out ou une dépression, posez-leur la question, mais qu'est-ce que tu veux dans la vie? La plupart vont répondre, je ne sais pas. Parce que les gens ne s'observent plus. Ils ne savent plus c'est quoi leurs besoins, ils agissent par automatisme, je dois faire ça, je suis dans la routine, ça doit être fait. Et ils oublient de s'observer puis de dire, est-ce que ça me convient ou ça ne me convient pas? Et souvent, ça ne convient pas, mais ils continuent, mais plus on s'oublie et plus on se dirige vers le burn-out, vers la dépression, vers la fatigue et tout ça, la fatigue chronique. Donc, c'est important de s'observer. Puis les gens qui s'observent, qui disent « Oh, ça ne me convient pas », vont réagir tout de suite. Ces gens-là n'en font pas de burn-out parce qu'ils ont appris à s'observer puis à se placer, à se positionner dans la vie. C'est devenir observateur de sa vie, hein, finalement. Oui. S'enlever de là, puis dire, OK, je regarde le film de ma vie. Exact. Puis je regarde de haut. Oui. Et je prends mes décisions en fonction de ce que j'observe, en fait. Et ça fait du bien de prendre du recul parce que souvent, quand on est pris dans des problématiques, souvent ça semble lourd, difficile, tout ça, on ne voit pas de porte de sortie. Quand on prend un recul, une pause et justement qu'on s'observe comme ça, on se dit « Ah, ben finalement, on voit ça dans comme dirait François Lemay, dans le grand jeu de la vie. » Exactement. Et là, à un moment donné, on se dit « Bon, ben parfait, je suis ici maintenant, j'en fais l'expérience, mais tout est changement et ça va se transformer aussi. » Tu étais jeune. Tu pensais vraiment que tu allais faire tout ce que tu es en train de faire? Est-ce que... Ça, c'est une excellente question. Métier? C'était quoi? Tu sais, quand on a toujours je veux faire hôtesse de l'air, je veux faire infirmière, je veux faire coiffeuse. Fait, ma mère a chez elle un bout de papier que j'avais écrit sur un essuie-tout. Okay. J'avais 7 ans et j'avais écrit « Plus tard, je serai un professeur ». J'avais la conviction profonde que j'allais être un professeur. Et effectivement, j'ai fait mon bac en enseignement préscolaire primaire. J'ai enseigné dans les écoles primaires. J'ai enseigné 10 ans dans les collèges. J'ai enseigné en technique d'éducation à l'enfance. Mais je pense... J'ai toujours été fascinée par l'être humain. Donc, les cours que j'ai enseignés au cégep, c'était tous des cours reliés à l'estime de soi, à la confiance en soi, tout ça, les relations humaines, la communication. Donc, j'étais fascinée par le potentiel humain. Ça m'a toujours habitée. Et très jeune aussi, j'avais pas peur de la solitude. Je parlais beaucoup, mais j'étais capable d'aller dans les champs, regarder les étoiles. Et je me sentais déjà connectée à quelque chose de plus grand que moi. J'ai toujours eu une foi qui était très profonde. Parce qu'en 6e année, j'allais tout seul à la messe. Même mes parents n'allaient plus à la messe. Et moi, je marchais et j'allais à la messe. Je trouvais un certain réconfort dans les discours qu'il y avait là. Fait que j'ai toujours eu une foi quand même assez profonde. Donc, jeune, je savais que je voulais être liée à une foi et que j'allais enseigner. Donc, j'ai enseigné, oui. Et maintenant, je pense que je suis retournée à mes racines et je continue d'enseigner une certaine foi quelconque qui prend différentes formes, mais qui est là pour aider les gens à vraiment rayonner au maximum, être dans leur cœur et leur plein potentiel. Donc, je pense que là où je suis présentement, je suis très, 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 très bien dans ce que je fais, très heureuse, très alignée. Et c'est sûr qu'il faut que je m'écoute souvent. Des fois, je suis fatiguée, je pousse la machine un peu trop fort, mais je m'arrête, je me ressens. Mais je considère que je suis vraiment très privilégiée de pouvoir être dans cette mission de vie que je portais probablement déjà très jeune. Oui. Tu parlais de foi tout à l'heure. Tu sais, il y a les religions, il y en a plusieurs. Oui. Il y a la spiritualité. Oui. Et
comment tu te situes justement quand les gens parlent de ça? Moi, j'ai décidé que oui, j'ai une religion, mais j'ai décidé qu'elle est là quand j'en ai besoin, mais c'est plus la spiritualité que je vais vraiment adhérer. Des fois, je vais faire le Je vous salue Marie. Oui. Ça va peut-être choquer certaines personnes de ma religion. Et en même temps, des fois, ça va être mes prières avec ce que j'ai envie de faire. Ça va être le home. Des fois, ça va être des mandalas que je vais dessiner. Des fois, ça va être une marche en plein air et serrer un tronc d'arbre. Pour moi, c'est ça la spiritualité. C'est écouter une belle musique, c'est un partage comme on est en train de faire, puis c'est ça qui est génial. C'est être finalement dans le moment présent, peu importe l'outil. Pour moi, c'est ça. Mais est-ce que pour toi, c'est quoi? Comment tu l'expliques? Comment tu... Ben, en fait, j'ai envie de faire un copier-coller de ce que tu viens de dire parce que pour moi, la spiritualité, c'est avant tout un état de connexion avec son cœur et son âme d'abord. Et cette forme de connexion-là prend différents aspects, que ce soit par la religion, que ce soit par différents outils, des cartes angéliques, de l'encens. Comme tu disais, la nature est un outil aussi, la religion est un outil. Donc, et j'y vais, je me laisse porter à chaque fois selon mon humeur et l'outil qui correspond le plus aussi à ce que je vis. Mais définitivement, j'ai une grande ouverture. Moi, je dis tout le temps que ma religion, c'est l'amour. Avant tout, parce que l'amour guérit tout, l'amour transcende tout, l'amour pardonne tout, l'amour éveille tout. Donc, et l'amour, je la retrouve dans plusieurs outils et plusieurs religions. Et j'aime cette ouverture-là. D'ailleurs, à une époque, j'avais une de mes enfants qui était très catholique, l'autre qui était beaucoup plus bouddhiste, qui avait plus de penchant ou de tendance vers le bouddhisme, alors que j'en avais un autre qui était plus chamanique, donc qui utilisait vraiment les éléments de la terre. Et c'est la beauté de la chose, c'est la diversité, c'est d'avoir accès à des outils qui nous permettent de nous reconnecter à soi pour être à son plein rayonnement, parce que quand on est à l'écoute de soi, on est connecté avec son cœur et son âme, et c'est là que les connexions avec les autres, elle est plus forte, elle est plus belle, et pour moi, c'est la magie de la spiritualité, parce qu'elle nous remet en connexion. C'est la magie de la vie qui se passe. C'est la magie de la vie à chaque fois. C'est l'âme qui agit finalement. Ah, ça, j'adore ça. C'est laisser l'âme agir à travers soi, hein, être un canal. Oui. Mais cette âme-là a besoin d'un véhicule, et ce véhicule-là, il est souvent tellement intoxiqué par des croyances limitantes, par des expériences de vie difficiles. Fait que je pense que notre mandat à nous, c'est de libérer tout ça, de regarder ce qu'il y a en nous, de s'observer pour justement libérer, et automatiquement, ça augmente nos fréquences. Et là, un monde de possibilités, un monde de miracles est à notre portée. C'est la magie à chaque fois. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Tu as l'air d'avoir tout. Mais il doit y avoir des choses encore que tu... Peut-être qu'il y a des rêves, des rêves que tu veux mettre en objectif bientôt? Ma réponse à court terme, j'aurais tendance à dire qu'est-ce qu'on peut me souhaiter maintenant? Je te dirais le repos. C'est ce que j'aspire maintenant. Le repos et de me brancher encore plus souvent à l'essentiel. Donc, j'ai déjà fait des démarches, j'ai déjà commencé à refuser des projets, des trucs comme ça, pour accepter que ce qui me fait vibrer. Ça ne veut pas dire que je me retire. Au contraire, c'est sûr que je vais participer à d'autres projets extraordinaires. Mais j'ai envie d'être encore plus branchée à l'essentiel, encore plus à ce qui me fait vibrer et dans un certain équilibre. Parce que les dernières années ont été extraordinaires dans une certaine apogée, dans un certain rayonnement. Mais en même temps, je me suis fait happer un petit peu par tout ça et je me suis un petit peu perdue aussi dans tout ça, dans l'essentiel. Donc, et l'essentiel, au final, c'est quoi? Parce que t'as beau avoir des milliers de fans, t'as beau parcourir le monde, t'as beau faire plein de trucs. Au final, quand tu te couches le soir, c'est ton mari, tes enfants, toi-même, ton état, ta santé. Et ça, c'est l'essentiel et je l'avais perdu de vue. Donc, ce que je me souhaite dans les prochains temps, c'est de me ramener beaucoup plus souvent dans cet essentiel-là qui m'habite présentement pour pouvoir être encore plus en forme et encore plus rayonnante dans ce que j'ai à faire et dans ce qui me passionne. Merci. Merci. J'ai juste un merci à te dire. Merci. Merci. Vraiment.